Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir pourquoi est-ce que votre win rate est aussi bas et comment l'améliorer, même le doubler si jamais vous faites vraiment bien les choses. Le problème dans votre trading, c'est que vous tracez vos zones mais vous n'attendez pas de confirmation dessus. Avant je faisais cette erreur et depuis que j'attends mes confirmations sur mes zones, des confirmations bien spécifiques, mon win rate a plus que doublé. Donc si jamais vous aussi vous voulez doubler votre win rate, écoutez attentivement cette vidéo, appliquez tous les conseils parce que je vais vraiment vous donner des conseils activables directement dans votre trading pour que vous puissiez doubler votre win rate. On part directement sur l'ordinateur. Le problème chez la plupart d'entre vous, c'est que vous allez tracer une zone par rapport à ce que vous avez à gauche, ça c'est très bien. Vous allez directement rentrer lorsque le marché va venir sur cette zone. Et à tout moment, le marché peut vous transpercer et vous offrir vos confirmations après. Et votre zone était en fait une liquidité. Et cette liquidité était la liquidité nécessaire à être prise pour pouvoir ensuite repartir à la hausse par exemple. Et c'est pour ça que vous devez vraiment attendre des confirmations. Je vais vous montrer ça directement sur des exemples. Imaginons que là vous avez un order block, une belle manipulation d'un niveau, avec une belle englobote, un bel order block, et puis après là on casse à la hausse. Il faut toujours prendre déjà un contexte HTF, et ensuite vous tracez toute votre zone, par exemple votre Fibonacci sur la structure majeure, ou plein d'autres choses, et là vous voyez, tiens par exemple par rapport au mouvement majeur que ça correspond, on est sur les 0,7, juste en dessous des 0,5, ok, vous avez toute vos validations, c'est très bien. Le marché peut très bien venir prendre ce niveau de liquidité, parce qu'il n'en a pas eu assez avant de repartir, et donc là vous allez vous faire SL bêtement. Alors que si justement, comme je vais vous montrer sur l'exemple de cette semaine, là vous attendiez bien vos confirmations, hop, si vous attendiez bien vos confirmations sur la zone, et bien là, vous auriez pu avoir déjà un stop loss bien plus petit, donc avoir un bien meilleur RR, et en plus avoir vos confirmations et être bien plus serein dans votre trade que de rentrer directement sur un retest comme ça. Là, je vais vous montrer sur le gold ce qu'on a eu. Ça va être une vidéo rapide, courte, efficace. L'objectif, c'est pas de blabla, c'est que vous puissiez appliquer directement dans votre trading. Par exemple, ici, on avait le graphique du gold sur cette semaine. Là, on a eu notre position, là il y avait un très beau trade à prendre, mais là c'est pas ce qu'on cherche. Là par exemple, on avait beau avoir une zone, sachant que regardez, en fait c'est bien ça. Là on a une zone qui avait pris la liquidité en interne, un bel order block en HTF, ça se voit, regardez, là il y a une prise de liquidité de ce niveau-là. Ensuite on est parti où? On est parti, cette prise de liquidité va entraîner une cassure de structure de ce niveau-là, ici, donc on note, BOS par le haut, voilà, regardez, hop, et du coup c'est prise d'argent, mais aussi, ce qu'il fallait noter, c'était qu'ici, on avait aussi des equal high et que le marché avait laissé un petit peu de liquidité. Donc là, on va mettre liquidité en attente, voilà, comme ça. Et donc, si jamais vous rentrez directement sur la zone, déjà, votre stop loss va être bien plus grand, à part si vous raffinez beaucoup plus bas, etc. Mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir une grosse zone. Et dans cette zone, on attend nos confirmations, comme ça, on est dans le trade. Et là, dans cette zone, on attendait, on voyait là, basiquement, hein, là, je ne veux pas rentrer trop en détail sur cette vidéo, mais là, par rapport à nos structures, hop, on était comme ça, comme ça, comme ça. Là, un fail, une cassure. C'est quel order block qui entraîne la cassure de ce niveau-là? C'est celui-là, c'est la dernière manipulation de ce niveau-là. Hop, on rentre sur le retest. Regardez, bah, tiens, c'est même pas fait exprès, mais vous voyez, ça play exactement. C'est parce que là, j'ai pris le corps, vous pouvez prendre la mèche, c'est un peu plus haut. Et là, on rentre ici, basiquement avec en plus ici un inducement. Et donc, votre stop loss, au lieu d'être par exemple, je sais pas, genre gros comme ça, au lieu de faire 500 pips, il va faire. Et là encore, on est en H1, là on raffine pas, c'est vraiment léger par rapport à ce qu'on pourrait avoir. Il est 3 fois plus petit avec 170 pips. Et là, vous pouvez aller chercher votre BCST juste en haut, ici. Ça, c'était une liquidité qu'on attendait. Le problème, c'est que la zone était vraiment trop grosse à raffiner. C'était vraiment la grosse zone comme ça, le gros order block, on n'avait pas de belles manipulatrices, etc. Mais ça correspondait encore une fois, regardez, là vous placez votre Fibonacci, et ça correspondait au 0,7 de Fibonacci. On avait la liquidité qui était juste au-dessus ici, donc parfait. Et même lorsqu'on rentre comme ça, on avait aussi le 0,7 lorsqu'on prend tout le move. Donc là, c'était une zone intéressante. Et là, je vais vous montrer, parce qu'en soi, HTF, on est quand même globalement depuis très longtemps super haussier sur le gold. Vous voyez, ça fait que monter, que monter, que monter, que monter. Bref, ça, je vous l'apprends pas. Et donc, malgré le fait qu'on ait une prise de liquidité en HTF, on pouvait très bien se permettre d'acheter. Et là, je vais vous montrer ce qu'il fallait attendre et ce que j'ai attendu. Hop, attendez, je vais juste en 15 minutes. Enfin, je vais retourner en 1 heure. Regardez. Là, on a le marché. La dernière vraie impulsion haussière, elle est comme ça. Attendez, on va attendre que le plus haut se forme. On savait qu'on pouvait vendre, mais les confirmations étaient à des heures qui n'étaient pas forcément intéressantes. Vous voyez, minuit. Enfin, je dors à cette heure-là, personnellement. Hop. Là, du coup, on voit que le marché il commence à consolider.
Donc là, on se dit, ok, ça peut être intéressant d'acheter lorsqu'on revient dans les 50% de Fibonacci, parce qu'on n'achète jamais en premium et on ne vend jamais en discount. Et donc là, c'est une règle simple que vous appliquez à votre trading, ça va vous permettre de filtrer vos zones très très facilement et mécaniquement, c'est incroyable. Donc là, ce que je fais, c'est que là, en une heure déjà, on voyait la liquidité qui se formait. Là, ensuite, on pouvait voir que c'est cet order block là, tout celui-là qui se faisait tester. Regardez, tout celui-là qui se fait tester une fois, et en soi, même si on voyait de l'interne vraiment avec un vrai beau retracement qui arrête la tendance, le début de tendance baissière, eh bien c'était ici en interne. Mais pour moi, ça c'était vraiment ma liquidité. Et donc là, en dessous, j'ai un order block qui vient chercher la liquidité en interne. Regardez, première prise ici et la deuxième prise plus bas. Manipulation, cassure de structure. Donc pour moi, cet order block, il est valide. Et là, du coup, je ne vais pas rentrer dedans directement. Je vais attendre des confirmations. Et il est au niveau des 50%. Et on sait que les 50%, ça peut très bien faire réagir le marché. Hop, regardez, d'ici à ici, on va placer le Fibonacci. Voilà, donc là, j'attendais. J'ai ma grosse zone ici, comme ça, même si on va la raffiner avec juste la partie baissière. Voilà, comme ça. Au niveau des 50%, hop, on va attendre. Et moi, du coup, toute la semaine, j'ai attendu ça. J'avais aussi une zone de vente en haut, parce que regardez, prise d'argent majeure. Hop, ici, on vient chercher. Et là, boum. Sauf que le problème, encore une fois, ici, c'est que là, cette semaine, ça a été très dur sur les marchés, parce que au niveau des horaires, déjà, regardez, 4 heures du matin. Donc à 4 heures du matin, personnellement, je dors aussi. Et en 5 minutes, en plus de unité de temps, il n'y avait pas de belles bougies à raffiner pour aller chercher ce mouvement-là. On attend les belles opportunités. Ça, je vais mettre zone de liquidité pour que ce soit plus clair pour vous. C'était pas une zone d'offre. Vraiment, le prix est venu retester notre order block ici plusieurs fois. Regardez, une fois, deux fois, trois fois. Donc ça, c'était mon niveau de liquidité. On vient chercher plus bas. Là, j'attends des confirmations. Je suis passé sur le futur. Il y avait un problème de connexion sur l'autre. Là, le futur fonctionne. Et en soi, tant mieux parce que souvent, vous pouvez avoir des petites variations. Et ce qui compte, c'est le marché futur. C'est pas le marché CFD. Votre CFD, on n'en a rien à faire. Alors que le futur, c'est le vrai marché. C'est là où vous allez voir s'il y a des vraies prises de liquidité, si on est vraiment revenu sur des niveaux clés. Et donc là, sur le futur, on trace notre zone qu'on avait sur le CFD, voilà, comme ça, zone d'offre. On peut voir qu'on est revenu dessus, du coup, là en plus, c'est en plein dans nos horaires, 8h45, c'est incroyable, c'est le début de London, fin de Francfort. Là, on part en 5 minutes, attendre nos confirmations. On peut voir qu'en termes de structure, là, on est en 5 minutes, là, il y a quand même une belle réaction haussière, et on a des cassures de structure, notamment là, hop, là, on a la cassure de structure. C'est quelle bougie qui vient manipuler tout en bas, c'est celle-ci. Du coup, on pouvait rentrer comme ça en étant large. Et là, en soi, on avait même un petit doji signature en M5 ici, qui était très très intéressant. Là, du coup, c'est notre inducement, liquidité d'incitation. Ça, je rentre beaucoup plus en détail sur ça dans l'accompagnement. Et donc là, on a nos confirmations. On est bien revenu sur les 50%, attendez, de Fibonacci. Notre liquidité juste au-dessus qui se fait tester. Notre order block qui prend la liquidité en interne, ici, qui entraîne bien des cassures de structure. Je vous le remontre. Là, regardez, on va bien chercher plus bas. Là, la cassure de structure en interne ici. Hop. Là, en plus, en liquidité on est encore plus venu chercher. On a ça aussi. Donc là, on a des belles prises de liquidité, une belle réaction. On pouvait l'attendre tout simplement sur le retest en bas et rentrer comme ça. Et là, aller chercher quoi? Parce que faut pas oublier. Et là, regardez, j'ai même un screen que je peux vous montrer. C'était la liquidité que je visais, les 50%, 23h01, du coup 17h. En heure française, et là je visais vraiment ce niveau là. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en HTF, regardez, hop, excusez-moi, j'ai les messages qui sont verts. En HTF, on est où? On est allé chercher quand même un très très gros niveau et un très très beau niveau de liquidité juste au-dessus ici, vraiment un très beau week off, belle cassure, là impulsion retracement continuation qui se fait tester, boum, on a de belles cassures, on a de très belles choses. Donc, je sais pas, même malgré le fait qu'on soit haussier, je préfère être safe sur mes prises de profit. Et donc là, en interne, on revient, on peut voir que là, ça a play. Hop, je visais quoi? Les 50% du niveau de Fibonacci, parce que c'est un point qui est très, où il faut faire très attention par rapport au marché. Surtout parce que regardez, au niveau de nos structures, on est où? Là, les grosses structures, on était là-dedans, là-dedans. Vous voyez, ça, c'est les deux gros niveaux de structure. C'est quel order block qui vient casser cette structure en interne? C'est ce niveau-là, et en plus qui clean un petit niveau. Donc, je me dis, ok, faut faire attention à ça. Comme vous avez pu le voir sur la capture d'écran, j'ai fait attention à ça. Et là, donc, les 50%, c'est un niveau qui est intéressant à viser.
Ok les gars, j'ai eu une coupure, je sais pas pourquoi mes brokers bug, etc. Donc là, on rentrait là-dessus, sur l'order block M5, hop, la connexion là, est mauvaise aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Et là, on visait du coup les 50% de Fibonacci. Et là, on a un très très gros SL, vous voyez. Très gros SL si on prend toutes ces grosses bougies. Vous pouvez très bien raffiner comme ça sur le corps, juste en prenant ce petit doji M5. Mais pour ceux qui veulent être safe, et là, c'est pas le but de la vidéo, là, manipulatrice M5 sur le corps comme ça, on raffine un tout petit peu. On a 915, hop, ça nous revient à 862. Avec le spread, on monte à 891, tiens, parfait, parce que le spread est gros en ce moment sur le gold. En visant les 50% de Fibonacci, on a 4,04 R. Et là, on a tout, on est revenu dans notre zone à gauche. Là, on a nos questions internes, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir rentrer. Le marché nous a offert nos confirmations, donc on peut rentrer de manière safe. Et là, le prix, il fait quoi? Vous allez le voir, boum. Et après, pour rechuter. Et donc, c'est pour ça que c'était très pertinent de viser les 50% de Fibonacci. En plus de ça, parce que je vous ai montré, on est venu casser ce niveau de structure qui était très important. Je me répète, mais c'est important. Hop, ici, cassure de ce niveau-là. Boum. C'est cet order block suivi en plus lorsqu'on va en M15 d'une FVG. Même en M5, on peut voir qu'il y a cette FVG qui n'a pas été comblée. Regardez, bah, le prix fait quoi? Il vient venir combler cette fair value gap. Hop, juste ici, retrouver les 50% à l'équilibre du marché pour pouvoir ensuite après rechuter. Donc là, vous rentiez comme ça, vous preniez 4 R. 4 R avec un énorme SL. J'ai un élève qui est rentré comme ça, avec justement ce petit doji M5 qui était très intéressant. Et là, vous preniez 8,5 R. En une après-midi, c'était la vraie belle position de cette semaine dans les bonnes horaires. Donc, si j'ai bien une chose à vous dire pour votre trading, c'est d'attendre des confirmations sur vos zones pour ne pas vous faire transpercer et ensuite pour pas vous faire transpercer et pour pouvoir exploser votre win rate. Là, par exemple, mon élève qui a fait 30 R, il est arrivé, en 2 semaines, lorsqu'il est rentré dans l'accompagnement, là, vous avez l'appel sur la chaîne YouTube, notre appel tous les deux. Il n'attendait pas de confirmation. À partir du moment où il a attendu des confirmations, il a appliqué le plan. Et lui, en plus, il l'applique en M1. Donc en M1, c'est encore moins probable. Parce que plus la confirmation est haute en unité de temps, plus elle sera puissante, et bien il a doublé son win rate. Non, il a quintuplé son win rate, il a 50% de win rate. Et pour ceux qui sont réellement déterminés à exploser dans leur trading et qui veulent avancer avec moi, je vous laisse booker un appel en description. C'est complètement gratuit. Je t'offre cet appel pour qu'on puisse analyser ton trading ensemble. Et je t'offre une roadmap personnalisée. Une roadmap, c'est un plan d'action sur mesure que j'aurai appliqué à ta place pour pouvoir devenir rentable en trading. Si vous deviez retenir une chose de cette vidéo, déjà pour filtrer vos zones, utilisez Fibonacci, c'est trop puissant. Juste les 50%, juste ce petit outil-là, ça vous permet d'augmenter considérablement votre win rate. Et attendez des confirmations sur vos zones. Vous avez beau trader en M1, attendez des confirmations sur vos zones, ça vous permettra d'éviter énormément de stop loss et donc d'augmenter votre win rate par conséquent. Si tu veux en savoir plus et être au courant avant tout le monde des prochaines vidéos et avoir beaucoup de tips par rapport au trading, je te laisse m'ajouter sur Instagram. Le lien, il est en bio, c'est @FrançoisRondeau-du-bas. Et bon trading à toi. Ciao.